La troisième paix des Esséniens, la paix avec la famille, concerne l'harmonie dans le corps sensible, l'harmonie dans les émotions. Par le terme de famille, les Esséniens désignaient les personnes appartenant au cercle proche de chaque individu. Les gens avec lesquels chacun était en contact quotidiennement dans la vie courante et en pensée. Sa famille, ses parents, ses amis et ses proches. Selon la tradition essénienne, l'harmonie avec ces personnes dépend des corps sensibles. La fonction naturelle des corps sensibles est d'exprimer de l'amour. Les grands maîtres, Jésus, Bouddha, Zoroastre, Moïse et les prophètes ont martelé ce message à l'humanité. L'homme a reçu le commandement d'aimer son Créateur avec l'ensemble de ses corps pensants, sensibles et agissants. La vie dans toutes ses sphères, dans tous ses aspects et dans toutes ses manifestations est la démonstration de l'amour créateur. L'amour divin est une grande puissance cosmique, une fonction cosmique. C'est une loi qui s'applique à tous les corps de l'homme, mais tout particulièrement au corps sensible. Le corps sensible se compose de tous les courants de sentiments et d'émotions qu'un individu ressent et émet dans l'atmosphère qui l'environne. De même que les corps pensants de tous les individus présents à la surface de la planète créent une atmosphère pensante autour d'elle, de même, l'ensemble des corps sensibles crée une atmosphère sensible planétaire, invisible et impondérable, mais avec une influence et un pouvoir énormes. Chaque sentiment créé, ou chaque émotion créée par un individu se fond dans l'atmosphère sensible de la Terre, résonnant comme en une espèce de co-vibration avec tous les sentiments semblables présents dans l'atmosphère de la Terre. Si un sentiment inférieur est émis, son créateur est immédiatement rapporté à tous les sentiments inférieurs semblables existant dans les corps sensibles présents à la surface de la Terre. Il ouvre ainsi la porte à un flux de puissance destructive qui se précipite en lui et prend le contrôle de ses sentiments, et souvent de son esprit, amplifiant ses propres sentiments inférieurs, exactement comme un haut-parleur amplifie ou intensifie les sons. Cette force destructive affecte directement le corps physique de l'individu. Elle affecte le fonctionnement des glandes endocriniennes et du système glandulaire dans sa totalité. Elle produit des cellules malsaines qui réduisent la vitalité de l'organisme, raccourcissent la vie et sont cause de souffrances infinies. Il n'est donc pas étonnant que des désordres nerveux et autres maladies apparaissent en si grand nombre, malgré tous les hôpitaux, tous les sanatoriums, tous les organismes médicaux, tous les laboratoires qui existent et tous les progrès accomplis en matière d'hygiène et de médecine. C'est qu'à travers son corps sensible, l'homme est devenu un automate qui s'auto-intoxique, soit qu'il dévie de la loi, soit qu'il agisse en méconnaissant la loi, en allant à contresens de la loi au lieu d'aller dans le sens de la loi. Les Esséniens savaient qu'il existe une grande discordance dans le corps sensible de presque tout le monde. C'est en étudiant le corps sensible des enfants en bas âge et des hommes primitifs qu'ils ont appris pourquoi. Le corps sensible d'un bébé enregistre d'abord les manifestations de l'instinct primitif de l'enfant en bas âge, c'est-à-dire l'instinct de conservation. Cet instinct réveille 3 émotions fondamentales, la crainte, la colère et l'amour. La crainte résulte d'un mouvement ou d'un bruit soudain. La colère est la conséquence d'une interférence avec la liberté du bébé. L'amour naît de la satisfaction de sa faim et de ses besoins. La crainte et la colère sont des sentiments inférieurs. Le sentiment d'amour, bien que d'ordre supérieur, reste rudimentaire chez le bébé. Le corps sensible du bébé est comme un volcan qui cracherait des émotions, dont la majorité serait d'ordre inférieur. Son corps pensant n'a pas encore commencé à fonctionner. Le corps sensible de l'homme primitif est semblable à celui de l'enfant en bas âge. Ses émotions, qui sont également principalement réduites à l'instinct de conservation, constituent une force puissante qui domine complètement son corps pensant embryonnaire. Chez l'enfant comme chez l'homme primitif, le corps sensible se développe longtemps avant le corps pensant. La priorité est de protéger le corps physique contre les dangers de la nature et d'en garantir la survie. L'instinct de conservation est une loi de la nature. Agir conformément à cet instinct est en harmonie entière avec la loi
et le restera jusqu'à ce que l'homme soit allé assez loin dans la mise à l'écart des dangers naturels et ait pu développer en conséquence son pouvoir de réflexion et de raisonnement. Mais il reste que, en tant que moteur des actions, le sentiment a une histoire beaucoup plus longue que la pensée. En conséquence, le sentiment tend à continuer à dominer la pensée, même une fois que l'enfant a grandi, même une fois que l'homme primitif se civilise. Aujourd'hui encore, pour la masse de l'humanité, le corps sensible domine le corps pensant. Voici la cause de la première déviation de l'homme par rapport à la loi. Par la puissance de la pensée, l'homme peut affronter chaque expérience de vie de manière plus adéquate que par la seule émotion irréfléchie. Mais le moteur des agissements de la plupart des gens se trouve bien plus dans des impulsions présentes au niveau du corps sensible que dans des pensées réfléchies. Il en résulte un terrible déséquilibre entre leurs corps. Comme les hommes civilisés adultes en sont à un stade d'évolution où ils ont effectivement acquis la capacité de penser, leurs agissements devraient être inspirés par la pensée. Or, ils permettent souvent que leurs agissements soient guidés par les émotions et les sentiments, comme c'était le cas à l'époque de leur enfance. Ce faisant, ils placent leur pouvoir en situation de porte-à-faux et de discordance. Cela est à l'origine d'un état psychologique régressif qui pèse sur leur existence entière. Leurs agissements et leurs actions demeurent par conséquent caractérisés par un tropisme égocentrique et égoïste, comme les agissements d'un petit enfant ou ceux d'un homme primitif. Mais comme l'homme civilisé adulte n'est plus ni un sauvage ni un enfant, il dévie de la loi s'il agit comme un petit enfant ou un homme primitif. Ces impulsions instinctives peuvent seulement participer de manière positive à l'évolution si elles sont contrôlées par les facultés intellectuelles. Il y a d'autres conséquences de cette déviation par rapport à la loi. La nature a donné à l'homme la capacité de penser, afin qu'il ait la capacité de comprendre ses lois et de mettre sa vie en harmonie avec elles. L'homme peut accéder à un degré d'évolution plus élevé s'il guide sa vie par la pensée plutôt que par l'instinct. Par conséquent, s'il continue à laisser à son corps sensible la maîtrise de ses actions, il retarde non seulement sa propre évolution, mais aussi celle de la planète tout entière. S'il ne fait aucun effort pour comprendre la loi, si au contraire il la néglige, naturellement il aboutira à une situation de méconnaissance de cette loi, et devra créer ses propres lois, de petites lois artificielles, caractérisées par un tropisme égocentrique et égoïste, et il en résultera, en bout du compte, une césure entre lui et le reste de la famille humaine, entre lui et la nature, et entre lui et la grande loi, autrement dit, le Créateur. C'est dans le corps sensible que se réalise la première déviation de l'homme par rapport à la loi. Et c'est là le début d'une longue chaîne de déviations, qui sont les causes de toutes les discordances et de toutes les souffrances de l'homme sur la terre. Tous les grands maîtres de l'humanité, et ce depuis des milliers d'années, ont averti l'homme des conséquences qu'il y aurait à laisser les corps sensibles déviés par rapport à la loi. Bouddha, en particulier, a bien expliqué comment ces déviations aboutissaient à des souffrances pour l'individu et des souffrances pour toute l'humanité. Les Esséniens ont donc montré que le corps sensible pourrait être un instrument extrêmement efficace pour la production de santé, de vitalité et de bonheur, et qu'à condition de bien savoir faire fonctionner cet instrument pour exprimer de l'amour, l'homme a la capacité de créer le royaume du ciel en lui et autour de lui, et pour la famille humaine entière. Le concept essénien de paix de la famille est une expression de la grande loi. Cette expression, c'est l'amour des hommes envers les autres hommes, ce qui est une loi révélée pour les petits-enfants, mais aussi une vérité souvent cachée aux esprits des hommes.